Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je suis accompagnée donc de Ninouche, Salut. Juliette Coucou. la courgette et Salomé. Coucou. Alors on s'est mis dans une petite ambiance un peu cocooning, les lumières rouges et tout ça, pour un thread d'horreur. Donc on va chacun notre tour raconter notre histoire qu'on a vécue ou pas. Je sais pas trop ce que vous avez, on va découvrir ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Donc en gros, moi, c'est l'histoire de mon petit frère. Donc ça s'est passé quand il avait 16 ans, l'année dernière en fait. Et en fait, il était scout et c'était pendant un week-end de préparation en fait. Il était avec son équipe et tout ça. Il était avec son équipe dans un champ derrière la maison des grands-parents d'un de son équipe. Donc du coup, ils se sont installés avec un petit campement avec des tentes et tout ça, dans un champ derrière la maison d'un des grands-parents d'un membre de l'équipe. Et donc en gros, c'est un champ, en fait, il est entouré de barrières et tout ça. Il y a une petite forêt à côté et tout. Et donc en gros, ils sont dans le champ et tout, ils se racontent des petites histoires qui font peur et tout, petite ambiance un peu glauque et tout. Et en gros, dans la soirée, donc les grands-parents, ils partent et tout ça, ils rentrent super tard. Et en fait, dans le champ, un peu plus bas, genre à une centaine de mètres, il y a la maison d'un vieux monsieur, mais il a la réputation un peu de séquestrer des enfants et tout ça dans sa cave sympa. et tout. Vraiment, c'est super glauque. Donc du coup, ils ont un peu peur et tout. Ils se disent, putain, il va venir et tout. On va se faire embêter. Enfin bref. Donc la soirée se passe bien et tout ça. Et en fait, ils vont dans la forêt. Ils décident d'aller faire un petit tour dans la forêt et tout ça. Avec des lampes torches et tout pour se faire peur entre eux et tout. Donc la soirée se passe bien et ils décident d'aller faire un petit tour dans la forêt. Après 10 minutes de marche dans la forêt et tout ça, dans les sentiers, ils arrivent dans une petite clairière et ils éclairent avec une lampe torche, enfin leur lampe torche et tout ça. Et en fait, ils découvrent un camp avec un feu éteint. Et genre, il y a plein de poupées décapitées et tout ça autour. Et des espèces de flaques de sang, enfin un espèce de liquide un peu visqueux, un peu bizarre qui ressemble un peu à du sang, un truc comme ça, un peu à peine séché en fait. À peine séché. Tout récent quoi. Ouais, de ouf. Il y a aussi des vêtements déchirés et tout, enfin vraiment, hein, on se demande ce qui s'est passé quoi, vraiment ça a fait super flipper. Et genre direct après, ils entendent un craquement, du coup ils sont en putain mais qu'est-ce qui se passe, qui a fait ça, genre arrêtez de nous faire peur et tout. Donc ils se retournent et là, ils voient la silhouette une espèce de silhouette sombre assez grande. Et genre que la silhouette commence à les courser, du coup ils partent en courant, ils sprintent comme jamais ils ont sprinté, ils retournent vers le campement et tout, vraiment horrible. Et donc ils tracent et tout, et genre dans leur course, mon frère il voit la tête du mec en fait. Il s'aperçoit qu'en fait il a un couteau dans sa main juste à côté de lui. Oh putain. Du coup là il est en panique en mode putain je vais me faire buter et tout, du coup il se barre en courant et tout. Et donc du coup en fait ils arrivent au campement. Ils rentrent direct dans la tente, ils s'enferment vraiment hyper rapidement, ils ferment tout et tout. Et là, ils voient une ombre s'approcher de la tente en fait. Et ils entendent un chien genre aboyer, ils sont en mode putain mais wesh, il n'y avait pas de chien de base. Et du coup, ils entendent des gens se battre devant la tente et tout ça. Ils sont en mode mais wesh. Et il y a le mec qui était en train de les courser, enfin ils imaginent que c'est sûrement lui qui est en train de crier, genre ils entendent hurler et tout ça à la mort. Et en fait, c'était le chien qui est en train de le bouffer. Enfin, qui est en train de le mordre, le chiquer, genre. Ah, ok. Et après, on n'entend plus le mec. Et la tente s'ouvre. Oh putain. Tellement. Et c'est le vieux monsieur, en fait, de la maison du bas du champ. Et en fait, il les a sauvés. Le vieux monsieur leur dit de sortir et tout, que c'est bon. Le mec, il est à côté de la tente, il est inerte, vraiment, il bouge plus. Le monsieur, il a dit, ouais, j'ai appelé la police et tout, ils vont arriver. Et du coup, il les invite à aller chez lui, boire un petit truc, manger un petit truc en attendant que la police arrive. Du coup, ils y vont et tout ça. Et la police arrive, ils embarquent le mec, toujours inconscient. Ils ont jamais eu de nouvelles de qui c'était, pourquoi il était là. Chelou. Et puis, au final, ils sont devenus super amis avec le vieux monsieur, ils se voient souvent et tout. Ah ouais. Et au final, il est gentil, quoi. Bon, du coup, à qui le tour? Juliette? Allez, let's go. Parti. Ok, alors moi j'ai pris une histoire sur internet parce qu'il m'est jamais arrivé de trucs paranormaux. Heureusement. Ouais. Ouais, Non, mieux. ma phobie.
Donc du coup, mon histoire, c'est dans les années 80. Donc c'est une famille qui déménage dans un appartement qui est au sous-sol d'une maison à Londres. Dès le premier soir, il y a son mari, du coup, la femme, qui travaille tard et du coup, elle se retrouve toute seule avec ses enfants. Ouais. Et elle portait donc son bébé dans les bras et du coup, elle allait, il y avait un grand couloir, donc elle le prend du coup pour aller coucher son bébé dans sa chambre. Et donc elle marche et au bout d'un moment, genre toutes les lumières elles s'éteignent. Comme si, les plombs ils ont sauté. Donc du coup, elle commence à être en panique et tout, un peu quand même, mais elle se dit pas, il s'est passé un truc chelou et tout, genre elle se dit juste, les plombs ils ont sauté quoi. Mais tout à coup, elle ressent du mouvement donc autour d'elle, autour de son visage surtout, et du coup, elle commence à paniquer un peu, parce que bon, voilà quoi. Et d'un coup, toutes les lumières elles se sont toutes rallumées. Donc du coup, après elle reprend sa petite vie normale et tout. Et donc un événement suivant suit du coup. Donc là c'est sur son fils. Donc du coup ils sont deux frères. Et il y en a un qui un soir vient la voir et qui dit en gros maman il y a une personne qui va me chatouiller dans la nuit. Donc du coup ça... Hein? Et du coup, sa mère, elle pense que c'est son grand frère qui fait ça parce que, genre pour la blague et tout. Sauf que son frère, il nie, enfin, il dit, non, c'est pas moi. Donc du coup, la maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va les décaler dans une autre chambre pour voir si c'est la chambre ou si c'est son frère, si quoi. ça recommence et tout. Ouais. Et sauf que suite au changement de chambre, ça n'a rien changé. Il y a toujours eu des nuits où le petit il se faisait chatouiller dans la nuit. C'est un truc de ouf. Et du coup, ils ont accepté ça et ils ont vécu avec en mode tranquille. En mode normal. Voilà. Et du coup, en attendant, elle, la maman, elle vivait aussi des trucs un peu bizarres de son côté, toute seule. Généralement ça prenait sous forme de choses qui disparaissent, qui réapparaissent et tout, genre par exemple en course, elle revenait d'un supermarché, elle a posé une bouteille de jus d'orange sur la table et la bouteille de jus d'orange elle disparaît. Et ensuite il y a aussi, elle racontait que il y avait en haut de son micro-ondes il y avait une bouteille, donc les enfants ils n'avaient pas accès et au bout d'un moment elle rangeait et la bouteille elle est tombée sur elle. Donc bizarre aussi. Donc du coup la fille elle commence à croire que vraiment il y a une présence dans la maison. Elle pense à un petit enfant malicieux qui rôde dans les parages et qui fait genre un esprit et tout. Ouais. Et du coup qui fait des petites farces comme ça, tranquille. Donc ensuite un soir ils rentrent de soirée et en fait ils ouvrent la maison et au milieu de leur maison dans le salon il y a un tapis et ils voient il y a une énorme flaque d'eau. Donc dans le salon sur le tapis, mais sauf que tu sais il y a aucun truc d'ouvert ou de truc d'eau tu vois qui pourrait dire expliquer qu'il y a de l'eau partout quoi. Et du coup ça est arrivé qu'une fois donc ils ont jamais su pourquoi et ça s'est jamais reproduit donc pareil ils se sont pas posé plus de questions quoi. Donc au fil du temps elle se lie d'amitié avec un vieux voisin et tous les soirs ils se retrouvaient et ils parlaient de leur vie et tout. Et c'était devenu un rituel. Ouais. Et donc suite à leur petit rendez-vous et tout, ils ont commencé à remarquer qu'il y avait une petite ombre noire qui passait près d'eux à chaque fois. Ah mais j'ai des frissons là, ça me fait... Donc du coup, ces ombres elles passaient du coup donc, dans le salon et au fil des jours à chaque fois, l'ombre, dès qu'ils se retrouvaient, l'ombre est passée à 19h pile. Et elle passait tout le temps, genre ça c'était devenu un rituel. La go elle est à l'heure. Et du coup la dame, la maman elle commence du coup quand même à accepter que il y a une présence, mais elle pense que c'est un enfant, mais qu'il est pas méchant. Enfin il est là mais il est bienveillant, il veut rien de mal, genre pas une présence démoniaque quoi. Et du coup, mais elle le fait pas parce qu'elle se dit, tranquille, elle s'habitue à tous les événements qui lui arrivaient. Donc du coup, elle se dit que le petit garçon, il est inoffensif et tout, et sauf qu'il y a des fois quand même où elle paniquait. Genre par exemple, il y a une après-midi, elle allait promener ses enfants au parc, elle avait un bébé derrière le dos et un qui lui tenait la main. Qu'est-ce qu'il faisait dans son dos? Un bébé genre qui tient, elle le portait quoi. Ah. Et du coup, donc elle marche et tout.
Et ensuite, ils reviennent et en fait, quand il marche, elle sent une pression sur sa main, donc genre quelqu'un qui lui tient. Donc du coup, ça lui a fait peur et tout, mais elle est sûre qu'il y a eu une pression sur sa main qui a duré genre 1 seconde. Et du coup, elle s'est dit, bah, c'est le petit enfant qui hante sa maison, qui voulait juste genre rentrer avec eux. Et c'est pour ça qu'elle se dit qu'il est inoffensif. Elle a vraiment un troisième gosse. J'avoue. Donc du coup, elle s'habitue à tous ces petits phénomènes qui se passent en mode tranquille dans sa maison. Et du coup, donc tous les soirs, elle passait du temps donc, avec ses voisins, comme d'habitude, avec leur rituel. Et il y a un soir, le voisin n'est pas venu. Donc du coup, bah, elle se pose beaucoup de questions. Ouais. Donc elle commence à s'inquiéter parce que normalement ils se voyaient tous les soirs. Du coup, le matin, elle décide de faire un appel à la police pour Ouais. savoir bah, qu'est-ce qui se passe. Et elle se souvient que elle a un double des clés dans sa maison. Donc du coup, elle le prend et elle va ouvrir la porte. Et elle voit, il y a la police qui est arrivée et tout, et elle voit le monsieur, enfin du coup son voisin, bah, affalé par terre, et avec un bol de yaourt, du coup affalé sur lui aussi, parce qu'il a dû tomber. Et donc on apprend qu'il est dans le coma, et qu'il s'est jamais réveillé. Du coup, quelques jours après sa mort, la maman, elle est dans le salon, et elle est attirée par les rideaux, et elle voit les rideaux se décrocher petit à petit et se balancer. Ouais. Et du coup, elle a su que c'était le monsieur qui est décédé, qui lui a envoyé un message, et du coup pour lui dire que tout allait bien et qu'il fallait pas être triste, bah, qu'il fallait qu'elle s'en remette. Donc ensuite vient le petit garçon, le plus petit, donc il dort dans sa chambre et tout. Et le lendemain matin, il dit à sa mère qu'est-ce que le monsieur faisait dans sa chambre. Donc du coup, il a vu le monsieur dans sa chambre pendant la nuit. Donc comme une ombre bah, qui était près de lui. Et donc après la mort du monsieur, la famille n'a jamais plus eu d'activité paranormale par le petit garçon, enfin par le petit enfant qui hantait la maison. Et du coup, la femme, elle s'est dit que bah, le vieux monsieur l'avait emmené au ciel et l'avait emmené pour qu'il trouve la paix au paradis. C'est beau. Ouais. C'est trop mignon. Il en est qui, le petit garçon? Et du coup, voilà comment ça termine la petite histoire. Bon bah super, bah écoute, Allez. histoire suivante. Salomé, Nina. Moi, je veux bien. Allez. C'est une histoire d'une personne qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle n'a pas de nom, cette personne, donc on ne va pas l'appeler Georges. Georges. Donc il raconte que l'histoire s'est passée lors d'une nuit claire et étoilée où il s'est mis dans sa véranda et il regardait le ciel. Et genre tout d'un coup, c'est vrai que l'ambiance a été un peu bizarre, il n'y avait plus de son et tout, il n'y avait plus de... Enfin, genre il entendait plus de voitures, plus d'oiseaux, plus de trucs comme ça. En gros, il a vu une lumière étrange dans le ciel. La lumière, elle était rouge et d'un coup, elle est devenue bleue. Un drone. Je sais pas. Et bah du coup, il a commencé à se poser des questions de ce que c'était et tout. Enfin, c'est chelou quoi. Oui. Normal. En mode des extraterrestres et tout. Et tout d'un coup, tout est devenu noir. Vraiment noir. Et là, il se réveille et il se rend compte que il a été assommé. Genre vraiment, il sait pas ce qui s'est passé, mais il a perdu connaissance. C'est quoi, genre il avait mal à la tête et tout? Je sais, enfin, il explique pas plus que ça. Il dit qu'il a perdu connaissance, qu'il juste il a Ouais. été assommé. Trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Wesh. Et quand il se réveille, il se rend compte que sa maison c'est la même, mais l'environnement autour, il y a genre plus rien qui va. Genre, tout est différent. Il y a toujours pas de bruit et tout, mais Oui, genre, c'est bizarre. chelou quoi. Ça, Ouais. ça lui paraît pas normal. Il va la voir si il y a des voisins et tout, pas de voisins. Il essaye d'appeler sa mère. Son téléphone lui marque un message d'erreur comme quoi. Trop bizarre. Il peut pas appeler. Ok. Voilà. Et donc il se dit que c'est bizarre et tout, il va dans sa ville voir ce qui se passe et tout pour essayer de mieux comprendre. Et là il y a personne dans sa ville, c'est vraiment vide. Et il y a
y a de la brume épaisse. Et Ouais, tout, un peu du brouillard il et peut pas tout. voir plus que ça. Enfin, Mm. il a une vision très réduite à cause du brouillard. Ok. Il commence à chercher s'il y a des gens dans la ville et tout. Mhm. Il marche pendant des heures, mais rien. Vraiment rien. Bizarre. Il commence à se poser des questions. Pourquoi tout le monde a disparu comme ça et tout. Genre, enfin, ça n'a pas de sens. Et pendant que sa promenade, tout, il voit plusieurs bâtiments. Et il voit que sur un bâtiment, il y avait des choses de gravées et tout. Ouais. Des inscriptions, mais qui sont pas enfin, qui comprend pas, que personne, justement après il en a fait des photos et personne n'a compris ce qui était écrit Mhm. sur ces inscriptions. Enfin, c'était des symboles étranges quoi. Vraiment. Mhm. Et en plus la peinture était fraîche en plus de ça. Ah oui. putain. C'est récent. Ouais. Donc Bizarre. potentiellement, les gens qui ont fait ça, ils sont encore dans le coin. Bah ouais, mais il y a personne dans la ville, il y a vraiment personne. Trop bizarre, bizarre, de vraiment futur. volatilisé. Dans le Ouais. futur. Peu importe la direction qu'il prenait, il retournait toujours au même endroit. Genre c'est comme si la ville elle était infinie. Quand il essayait de sortir de la ville, il re-rentrait dans la ville Ah oui, alors ok. que Comme un cercle. Quoi. ouais, genre c'était un labyrinthe Ah, interminable. Trop bizarre. Et ouais, ça lui a paru étrange et tout, normal quoi. Oui. Et il essaya d'aller au commissariat et tout. Commissariat vide, personne. Oh là là. Vraiment, il y a plus Néant. rien. C'était le désert. Dans tous les autres bâtiments publics, c'était le désert, pareil, plus rien. Il essaya avec son téléphone d'envoyer des messages et tout. Il n'y avait rien, il pouvait rien envoyer. Bizarre. Et donc, voilà, depuis ce jour-là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et voilà, sa ville a disparu ou enfin, s'est modifiée. Il ne sait pas Ah ce qui oui. s'est passé, quoi. Voilà. Bah écoute, Nina, ton tour. Allez, c'est parti. Let's Attends, go. pause. Alors, moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Du coup, c'était, je me rappelle, au mois de février, il fait un peu froid, tout ça. J'étais sur le parking d'un supermarché et en fait, je vois, il y a un homme qui vient vers moi et tout, qui m'interpelle et qui me demande mon téléphone. Il me fait excuse-moi, je m'appelle Tom, je suis en galère, ma voiture elle est en panne d'essence, tout, est-ce que je peux prendre ton téléphone pour appeler une dépanneuse? Ouais. Je lui dis bah oui, vas-y, pas de souci. Donc il passe son appel et après il revient. Et à ce moment, j'ai même pas pris le temps de penser s'il avait pu fouiller dans mon téléphone, s'il avait pu chercher des trucs et tout. Enfin, ça m'est même pas passé par la tête. Ouais. C'était une grosse erreur parce que ça m'aurait averti de ce qui se serait passé après. My God. Du coup, Suspense. une semaine après, je rentre chez moi et tout. Et je vois une voiture dans la rue que je connais pas. C'est vrai que moi je suis dans un quartier où on se connaît on connaît tous les voisins, mais aussi leurs voitures. Et c'est vrai que bon, j'ai remarqué ça, mais ça m'a pas trop non plus interpellée. Ouais. Du coup, je rentre chez moi, je fais ma petite vie. Je rentre, le soir je mange, je vais me coucher vers 23h. Et d'un coup, je me réveille vers 3-4h du matin et j'entends des bruits de pas. Il faut savoir que moi, je suis pas à une maison à étage. Du coup, ça m'a un peu bizarre, mais pareil. J'y pense, mais ça me passe par la tête et j'y prête pas plus d'attention que ça. Donc après ça, je me rendors et tout, et puis après j'arrive à faire ma nuit tranquille. Et c'est vrai que c'était assez récurrent, donc plusieurs fois, les nuits d'après, je me réveillais, j'entendais des bruits de pas et tout. Et donc un jour, une nuit, c'est vrai que j'entends vraiment les bruits de pas et je décide d'allumer la lumière. Oh. Et j'entends vraiment une personne courir autour de la maison. Ouais. Du coup, là j'étais vraiment en panique. J'ai vraiment pas réussi à dormir de la nuit, c'était horrible. Bah normal. Et du coup, la nuit d'après, j'ai décidé de partir une semaine chez mes parents parce que je me sentais plus du tout Bah en ouais. sécurité Bah oui. chez moi, c'était horrible. Je comprends. Donc ensuite, je reviens chez moi après une semaine chez mes parents. Donc rien ne se passe pendant 2 jours. Mais le 3e jour, pareil, des bruits de pas et tout autour de la maison. Donc là, je suis vraiment à bout. J'allume la lumière, j'ouvre ma fenêtre et je crie à la personne que j'entends de dégager de chez moi. Putain. Quel courage. Ouais, Hein. j'avoue. Ouais. Moi je me suis Ah oui, cachée attends. dessus. En disant que si elle dégage pas, j'appelle les flics, je la menace, tout ça. Et je distingue une silhouette qui part très très vite. Et là, je ressens une sensation de malaise, comme si je connaissais la personne. C'était horrible. Donc 2 mois se passent sans rien de bizarre. Et durant ces 2 mois, d'ailleurs, j'ai rencontré mon nouveau petit copain qui est encore mon copain actuellement. Ok. Donc on se réveille et tout. Et le matin, il vient me voir pour me dire qu'il a entendu des bruits bizarres venant du placard de la chambre. Ah putain.
C'était vraiment le placard qui était vraiment mais juste à côté de mon lit. Donc, Oh mon dieu. Donc là, vous vous doutez bien, j'en étais pas du tout mais rassurée. ouais. Et du coup, il vient me voir et il me dit que vraiment il est sûr de ce qu'il a entendu. C'était pour lui, c'était vraiment des bruits vraiment dans le placard. Et je lui dis qu'il faut laisser couler, que ça passera, etc. Oh, putain. Donc 2 jours avant le grand drame, encore une nuit avec mon copain. Et là, c'est moi qui entends des bruits dans le placard. Je commence à avoir une boule au ventre, je suis pas bien. Je sais pas quoi faire, j'étais en sueur. Mais encore une fois, je décide de laisser passer pour ce soir. Mais le lendemain matin, j'ouvre le placard. Et là, je vois une de mes vestes qui était par terre, qui de base est cintrée. Ouais. Et je me dis, bon, bah, elle a dû tomber, Ouais, ça mais arrive oui. dans un placard. Tu Et vois, puis, tu c'est fais peut-être pas ça qui a forcément fait du attention. bruit en plus. Oui, je me suis dit aussi, c'est peut-être ça qui a fait du bruit. Du coup, bah, je me dis que c'est bon et que bah, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, quoi. Le soir d'après, encore une fois, j'entends des bruits, mais là, j'entends des frottements comme si c'était une personne avec un couteau le long du Ah. placard. Il y a forcément quelqu'un. Donc là, l'évidence, c'est qu'il y a vraiment une personne dans mon placard, c'était sûr. Et là, j'essaie de garder mon sang-froid, mais ce qui est impossible, tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton placard, c'était horrible. Du coup, je fais genre que je n'ai rien entendu tout ça. Je sors de ma chambre au plus vite et au même moment, j'entends le placard s'ouvrir. Oh my god. Oh my god. Là, je me dis, ok, il faut vraiment que tu traces. Donc, je suis vite sortie chez moi, j'ai appelé les flics. Les flics me disent qu'ils sont là dans 5 minutes. Je ne sais toujours pas où est l'homme qui était dans mon placard, il doit être encore dans la maison. Donc, au même moment, je sais pas pourquoi, mais je décide de regarder dans mes messages supprimés. Et là, je vois qu'il y avait un message envoyé au mois de février. Donc, un numéro inconnu, et ce message, il contenait mon adresse. Au même moment où je découvre ceci, les policiers arrivent et me disent que je peux revenir car ils ont attrapé le type qui était dans mon placard. Oh putain. Il se trouvait que c'était le fameux Tom que j'avais rencontré sur Oh là là. qui m'avait demandé mon téléphone. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de mes copines dans la description. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous.